Tu es un menteur et un voleur. J'offre une banane à celui qui devinera qui je viens d'imiter. Quand t'es étudiant et que t'habites plus chez tes parents, t'as souvent la flemme de te faire à manger. Du coup, les repas, c'est souvent pâte au beurre, pâte au pesto, pâte à la carbonara, pâte à tartiner. Mais je vais te montrer qu'il y a moyen de faire un plat stylé sans être un pro de la cuisine. Du coup, on va partir sur une quiche lorraine faite avec amour. C'est consistant, ça peut te tenir 3 repas et c'est super facile à faire. Le secret, c'est de mettre dedans un peu tout ce que t'aimes en fait. Du coup, c'est parti. Bon, avant de mettre les ingrédients chelous, on va commencer par les ingrédients classiques, du coup les œufs. Je sais qu'il y a une technique pour les casser à une main et les foutre à une main, mais je la maîtrise pas trop, du coup on va tester. On va voir ce que ça donne. 1, 2, 3. Tout est dans le poignet, hein. En même temps, j'ai fait ça toute mon adolescence, donc bon, j'ai aucun mérite. T'as compris la blague ou pas? Dans la recette, ils disent de mettre 40 centilitres de crème liquide. Moi, j'ai un pot de 20 centilitres de crème légère, épaisse. Du coup, je vais mettre ça et je vais couper avec du lait. Bon, je fais ça à l'œil, hein, par contre. Bon, là, on va commencer à mettre des trucs qui sont pas dans la recette. Je vais rajouter les pommes de terre, que ça donne un petit côté tartiflette que j'aime bien. Pareil, les oignons, c'est pas obligatoire, mais c'est pour le plaisir de pleurer en les coupant. Alors soyez pas con, la peau au-dessus de l'oignon ne se mange pas, il faut d'abord l'enlever en fait. Du coup, on va faire revenir les oignons et on va mettre un filet d'huile d'olive. Hashtag Maïté sort de ce corps, s'il te plaît. On fait pareil avec les lardons du coup. On va fermer la cuisine pour pas que ça pue de partout. Et même pour vous montrer qu'on peut mettre n'importe quoi dedans, je vais même rajouter une knackierta. Ouais, du coup on rajoute saucisse, lardons et oignons. On remélange le tout histoire de faire un truc un peu homogène. Et par-dessus tout ça, on va rajouter un sachet de fromage râpé. Voilà, fous la moitié à côté, t'as raison. Voilà, pour la garniture, on a fini. On graisse le fond du plat pour pas que ça colle quand on enlèvera la quiche. Pour la pâte, j'ai pris une pâte feuilletée. Je sais pas la différence entre brisée et feuilletée, mais sur la feuilletée, genre il y a un petit dessin où il y a une tarte et une tarte à la fraise et une quiche. Et du coup, j'ai pris celle-là. Voilà, tu essaies de placer la pâte un peu de manière stylée. Et tu fais des trous à la fourchette dans la pâte. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais ma mère le fait, donc je le fais aussi. Bon, du coup, on n'a plus qu'à la mettre au four et attendre que ça cuise. Viens ma belle, viens ma gazelle. Du coup, pour les réglages, ouais, on va mettre 200 et au moins 40 minutes et on reviendra la voir de temps en temps. Du coup, c'est le moment de jeter un œil à la quiche et de voir où ça en est. Ma beauté. Elle commence à chauffer, mais c'est pas encore ça. Ah! Du coup, on va la remettre encore un petit peu. 6 hours later. Qu'elle est belle! Voilà mon chef-d'œuvre! On voit bien les morceaux de knackierta. De mon côté, j'ai coupé des tranches de fromage de chèvre et de tomate. On va disposer ça sur la quiche. That's beautiful! Du coup, sans plus attendre, on va couper une part. C'est trop chaud. Ouais, elle est top. Elle est top, vraiment. Du coup, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker ou t'abonner à la chaîne I Touch For You. À la prochaine.